Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu, le maître de la vie et de la résurrection, toi qui es l'éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes et pour l'opportunité présente, Seigneur, de pouvoir élever la voix vers toi et d'annoncer, Seigneur, ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions de daigner envoyer ta puissance du Saint-Esprit sur nous, tes enfants, afin de nous conduire dans le chemin droit, dans le chemin juste, celui des hommes vertueux. Et tout cela, Seigneur, que tu as éloigné de ton courroux. Permets donc que cette puissance du Saint-Esprit se déverse également sur toutes ces personnes qui sont à l'écoute de ton enseignement, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Présentement, nous devrions célébrer la fête des moissons juvéniles. Au sein de l'Église du christianisme, elle est sur le plan universel. Mais la fête des moissons n'a de valeur que si celle-ci est accompagnée d'une vente de charité. Puisque nous sommes en temps de confinement au Gabon, nous ne pourrions pas non plus célébrer cette fête des moissons, puisque nous ne ferions pas non plus la vente de charité. Mais ce jour également est un jour de bénédiction puisqu'il est considéré dans le milieu francophone comme la fête des mères. Ainsi, nous profitons de l'occasion d'adresser à nos mamans une bonne fête et pleine de bénédictions dans leur vie. Alors, pour ne pas retarder, l'écriture présente est tirée du livre de Proverbes en son chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9, et du livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 3 jusqu'au verset 11. Dans ces deux lectures, nous voyons dans la première lecture l'appel du roi Salomon qui interpelle les siens, ses enfants, à la mise en garde contre l'immoralité sexuelle. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul interpelle également les premiers chrétiens, les chrétiens de son temps, à l'autodiscipline face au péché. Ces deux appels sont considérés comme deux commandements, pourraient être considérés comme deux commandements de haute envergure, tout simplement parce que le premier appel ressort d'un roi, du roi Salomon. Et le deuxième appel ressort de l'apôtre Paul, qui fait partie des dirigeants de la foi chrétienne. L'analyse que nous faisons de ces deux commandements, c'est le fait que chacun d'entre eux se révèle sous une formulation particulière. Le premier commandement qui ressort de la première lecture, en son verset 1, est délivré sous une forme explicite. Il a bien dit « Mon fils, sois attentif à ma sagesse ». Alors que le deuxième commandement qui ressort de la deuxième lecture, en son verset 4, est dévoilé sous une forme implicite. Nous voyons comment il dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ». Il est bien clair que de manière tacite, l'apôtre Paul recommande à la résistance et à la lutte contre le péché. Cette manière d'illustrer les commandements de Dieu met en évidence le fait que la parole de Dieu a une formule qui est claire, où elle peut également, le commandement de Dieu peut également avoir une formule sous-entendue, une formule tacite. C'est pourquoi l'enseignement du jour sera porté sur quelques attitudes qui permettent de saisir le commandement de Dieu afin de pouvoir l'observer, quel qu'en soit son mode. Cela est clair parce que ces quelques attitudes qui sont tirées dans le péché, qui sont tirés dans ces textes, voulais-je dire, nous conditionnent dans le fait que tout ordre qui est mal
entendu ou mal appréhendé sera également mal exécuté. Voilà. Et l'intérêt de cet enseignement nous amène également à l'imitation du Seigneur Jésus-Christ qui, tel un disciple, avait une oreille exercée afin d'écouter et de discerner le commandement de Dieu pour mieux l'accomplir tel que c'est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, le verset 4 à 5. C'est de cette manière-là que Jésus-Christ a pu accomplir la volonté de Dieu, mission dans laquelle il a été investi par Dieu, faire la volonté de Dieu. Il ne pouvait la réussir que s'il écoutait bien le commandement qui était explicite, s'il comprenait très bien le commandement qui était implicite, que Dieu veuille nous bénir et nous assister. Alors, quelles sont ces attitudes qui nous permettraient de pouvoir exécuter le commandement de Dieu? Des attitudes, bien sûr, qui sont tirées uniquement dans les textes qui ont été programmés par le siège international pour ce jour. Le premier point que nous allons voir, c'est le fait de savoir discerner à qui le commandement a été donné. Discerner, comprendre. Au sujet de Salomon, il a bien dit « mon fils ». Et nous pouvons revoir aussi dans la suite au verset 7, il dit « mes fils ». Les destinataires sont très bien connus. Ainsi, quand nous pouvons lire dans le livre de Genèse 15 au verset 1 à 6, nous voyons bien que l'Éternel s'est adressé lui-même à Abraham. Il ne s'est pas adressé à une autre personne et Abraham n'a fait qu'exécuter le commandement qui lui était adressé à lui-même parce que c'était lui le destinataire. Et dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 2 au verset 7, nous voyons bien la parole de Dieu qui est adressée à Jean, qui l'amenait, qui l'incitait à commencer déjà l'œuvre de Dieu. Il est clair, frères et sœurs en Christ, que un ordre qui est exécuté par une autre personne à qui l'ordre n'est pas destiné, crée le désordre. Vous pouvez voir dans votre maison. Vous donnez un commandement à un enfant et c'est un autre qui veut l'exécuter. Vous verrez le désordre, comment chacun court à sa manière et il y aura aussi du désordre. Et nous pouvons aussi regarder que chaque fois que quelqu'un exécute l'ordre d'une autre personne, il se présente comme un imposteur. C'est pourquoi l'Écriture nous a appelés, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 6, d'imiter le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas usurpé la divinité face à son Créateur qui l'a envoyé. Et Saint Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 40, et dans Colossiens 2, verset 5, nous a bien dit que les choses doivent se faire en ordre dans notre assemblée. Et lui-même, il a dit qu'il voit le bon ordre qui est manifesté au milieu de nous. Deuxième élément qui nous est révélé dans toujours dans ce texte, il ressort aussi dans le verset 7, c'est le fait de ne pas s'écarter des orientations qui sont définies dans l'ordre en question. Vous voyez bien, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 au verset 19, on dit bien que Samuel n'a pas laissé tomber la parole de Dieu par terre. Il est resté fixe dans l'ordre qui lui a été donné. Même David, dans l'Acte chapitre 13, le verset 22, l'Éternel a dit: j'ai choisi un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il est le roi par excellence des Saintes Écritures parce que il est resté dans le champ d'action que Dieu lui a donné. L'Écriture est claire dans le psaume 119, le verset 96, que chaque fois qu'il y a une borne, il s'agit du domaine de la perfection. Lorsqu'on se détache des bornes, des limites qui ont été fixées par Dieu, on se détache totalement du chemin de la perfection et c'est ce qu'on appelle le péché. Et à la suite de cela viennent toutes sortes de troubles comme il en est état pour Adam et Ève qui ne sont pas restés dans les orientations du commandement qui leur ont été adressées. Ils sont sortis de ce champ d'action et ils ont été reconnus comme étant des pécheurs et les conséquences, ils les ont vécues dans leur vie. Aussi, Paul, pour nous amener à changer de comportement, nous interpelle dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 14, à rester dans les limites,
à ne pas aller au-delà des limites que Dieu nous a assignées pour ne pas sortir du chemin de la perfection, pour ne pas s'exposer aux risques qui en découlent du fait de marcher en dehors des limites que Dieu lui-même nous a données. Que le Seigneur veuille nous assister, nous bénir et nous donner la force de demeurer dans sa voie, dans les limites qu'il nous a conférées. Le troisième point, nous le verrons dans le verset 9 de la deuxième lecture. Savoir donner du respect à Dieu en se soumettant en lui. En effet, Hébreux 11, verset 7 nous montre que Noé était saisi d'une crainte respectueuse de Dieu pour l'exécution des commandements qui lui ont été adressés. C'est ainsi qu'il a créé l'arche, qu'il a demandé aux siens de rentrer. Dans le livre de Luc, en son chapitre 20, le verset 9 jusqu'au verset 13, nous voyons que chaque fois que Dieu envoyait l'un de ses messagers dans le monde, il pensait que les messagers allaient être l'objet d'une crainte de la part des personnes à qui le message était adressé. Mais chaque fois, ils les ont maltraités. Alors Dieu s'est dit, j'enverrai mon fils. Peut-être ils auraient du respect pour lui, mais ce fut le contraire. Manquer de respect à son prochain, c'est le fait d'avoir en soi une haute impression de soi-même. Lorsqu'on a un but de soi-même, on ne prête pas attention à tout ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi Paul nous interpelle dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 3, il nous dit de ne pas avoir une haute opinion de soi-même. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il envoie dans notre vie l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse pour cultiver en nous l'humilité et le respect de son prochain, le respect de Dieu. Le dernier point, c'est le fait de participer à la sainteté de Dieu. Il ressort dans le verset 10. L'Écriture nous enseigne, dans le livre d'Exode, chapitre 28, le verset 36, que le prêtre qui dirigeait le culte judaïsme était revêtu sur son front d'un bandeau où il était écrit « Sainteté à l'Éternel » pour nous enseigner tout simplement qu'il participait à la sainteté de Dieu qui est l'objet de notre prédication à l'instant. Et dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 74 à 75, il est ressorti le fait que Dieu avait prêté serment à Abraham qu'il allait délivrer son peuple et en retour, le peuple devait marcher dans la sainteté. Et c'est cela. Lorsque nous marchons dans la sainteté, nous comprenons mieux les choses de Dieu. Or, nous savons que la sainteté, c'est le caractère de ce qui est saint. On ne peut pas participer à la sainteté si l'on n'est pas d'abord saint. C'est pourquoi Pierre nous a dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15, « Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Si nous commençons par être saints, la sainteté va se manifester dans notre vie. Notre temps est un temps difficile. Proverbe 30, le verset 12 nous a dit qu'il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Lorsque nous parlons d'être saint, en fait, ce n'est juste que des mots. Aujourd'hui, les croyances de nos foi ne manifeste pas clairement ce que c'est le fait d'être saint. Les rites de purification et tout cela sont jetés dans les calendes grecques, mais que Dieu lui-même nous ramène dans sa voie, dans la voie juste. Voilà, frères et sœurs en Christ, durant cet enseignement, nous avons vu 4 attitudes qui permettent d'aider le croyant à saisir et à appréhender le commandement de Dieu. Il s'agissait, dans ces attitudes-là, qui sont révélées dans les textes programmés par le siège international, premièrement, de savoir discerner le destinataire du commandement. Deuxièmement, ne pas s'écarter des orientations qui découlent du commandement de Dieu. Troisièmement, il s'agissait de savoir donner du respect à Dieu en se soumettant en lui. Quatrièmement, il s'agissait de participer à la sainteté de Dieu. Nous espérons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant
manifestera davantage sa bonté en travaillant dans tout un chacun pour nous ramener dans les voies justes et droites. Que Dieu vous bénisse, qu'il restaure vos vies, qu'il vous accorde paix, joie et santé. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant. Il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu, le maître de la vie et de la résurrection, le Dieu trois fois saint qu'est l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur pour nous avoir permis de parler en ton nom. Aussi nous te remettons toutes ces âmes dans tes mains pour qu'elles participent à tes mystères, à tes bénédictions. Veuille donc Seigneur, à cause de ton amour et de ta bonté, permettre Seigneur que ce qui est mort revienne à la vie, que ce qui s'est détourné de son chemin revienne dans ton chemin, que tout ce qui est malade retrouve ta guérison pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.